podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 9e épisode. Tintin et Milou sont arrivés au Texas pour tenter de capturer le célèbre gangster Bobby Smiles qui s'y est réfugié, mais celui-ci s'est égaré sur le territoire de chasse des Indiens pieds noirs. Les Peaux-Rouges se sont montrés méfiants à son égard jusqu'à ce que le bandit, maniant fort adroitement cette arme redoutable qu'est la calomnie, jusqu'à ce que le bandit, dis-je, ait annoncé aux pieds noirs la venue chez eux d'un dangereux visage pâle. Un jeune homme suivi d'un petit chien blanc et qui viendrait au Texas pour déposséder les Indiens de leur terrain de chasse. Inutile de vous dire qu'à cette nouvelle, leur grand chef, surnommé la taupe au regard perçant, se précipite vers l'endroit où a été enterrée la hache de guerre. Après avoir tâtonné, il la découvre enfin à la grande joie de Bobby Smiles et ordonne à ses guerriers d'enfourcher leur plus rapide Mustang. Et c'est bientôt un tourbillon emplumé qui cerne Tintin. Puis le Sachem l'oblige à descendre de cheval et le ramène au village, mains liées dans le dos. Et c'est à un bien triste spectacle que Milou assiste, tapi derrière un figuier de barbarie. Il s'en veut de n'être pas allé secourir son maître. Mais que pouvait un petit chien comme lui contre 40 ou 50 guerriers pieds noirs armés jusqu'aux dents? Quand nous retrouvons Tintin, il est déjà à demi ligoté sur le poteau de torture. Tout autour, un cercle de notables et de guerriers assis. Tous ont l'air sévères, mais notre ami ne comprend toujours pas le pourquoi de son arrestation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends absolument rien à tout ça. Nous sommes en plein XXe siècle et j'ai l'impression de tourner un bon vieux western. Le visage pâle n'a pas un cœur de squaw. Il est calme et souriant. Eh oui, enfin, car on va me donner des explications, non? Oh, là, mon petit bonhomme, vous serrez un peu fort les cordes, Il vous, ne faut pas que le visage pâle puisse se sauver. Me sauver? Ah non, alors je m'amuse trop. Nous verrons tout à l'heure si le jeune visage pâle a encore envie de rire. Ah, voilà notre grand Sachem qui s'approche. Bon courage au jeune étranger. Merci. Mais pourquoi il m'a dit ça? Décidément, ce pays est plein de surprises. Oh, eh bien, il en fait une tête, le Sachem. Hollywood devrait l'engager. Sans maquillage, il est mieux que nature. Silence, coyote. Très aimable avec ça. Et il est armé de son tomahawk pour me faire peur, peut-être. Silence. Bon, très bien, je me tais. Oh, visage pâle. Présent. Oh, le Sachem parle. Tout le monde se tait. Oh, visage pâle. Tu es devant la taupe au regard perçant. Sachem des valeureux pieds noirs. Enchanté, moi je suis Tintin, reporter. Oh, visage pâle. Tu es venu vers les pieds noirs avec un cœur plein de ruse et de haine. Pareil au loup de la prairie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais te voilà maintenant attaché au poteau de torture. Et de longs supplices vont te faire payer cher ta perfidie. Mais qu'est-ce qu'il me chante là? Mais il y a quelque chose qui doit m'échapper. Dites, grande taupe pour grand Sachem. Silence! Et maintenant, que mes jeunes guerriers exercent leur adresse sur ce visage pâle au cœur de coyote. Non mais ça va pas, Et le attention. fasse souffrir longtemps, avant de l'envoyer dans les ténèbres de la mort. Le Sachem a bien Mais parlé. il est complètement fou. Mais ils se mettent debout et brandissent leur tomahawk. Mais ce n'est pas une mise en scène, c'est pour de bon. Oh mon Dieu, j'ai cru qu'il m'arrivait en plein fond. Oh là, mais ils ont intention de faire durer le plaisir, ceux-là. Oh, j'ai senti le vent. Il faut tâter quelque chose. Grand Sachem, arrêtez vos guerriers. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi je suis... Oh! Ah, mais cette plaisanterie a assez duré. Grand Sachem, détachez-moi et laissez-moi vous expliquer. Le visage pâle s'est commandé, mais par le grand Manitou, les pieds noirs ne sont pas ses chiens. Le visage pâle est un fourbe. Il mourra. J'ai dit. Mais avant, la taupe au regard perçant et au cœur juste va consulter les sages de la tribu. Tiens, qu'est-ce que je sens sous mes doigts? Ah, je comprends, c'est de la résine qui sort du poteau fait d'un tronc de sapin. Ça me donne une idée. Ma dernière chance, pendant qu'ils discutent. Et ce gamin là-bas avec son lance-pierre va peut-être me servir. Voilà, je fais une boulette de résine.
Et d'une pichenette, il faut que je l'envoie sur... Ouais, pas facile de viser, les bras le long du corps. Attention, tournez-vous encore un peu, Sachem, là, et... Touché. Une autre, vite. Ça y est, 1, 2, 3, et voilà. Comme un coup d'œil. Ah, c'est toi, vilain gamin. Sale papouze. C'est toi avec ta catapulte, hein? Mais non, grand Sachem, j'ai rien fait, c'est pas moi. Tu as osé me viser, moi, la taupe au regard perçant. Eh bien, tiens. Et maintenant, rentre dans ta tente, garnement. Je ne veux plus te revoir avant 3 lunes. Et si jamais tu recommences, je te scalpe. Compris? Non, laisse ta catapulte ici. Allez, va dire à ta maman de te moucher. Quelle arrogance, traiter ainsi notre grand Sachem. Ah, les enfants de maintenant ne respectent plus rien. Enfin, je ferai toujours cadeau de cette catapulte à mon fils, qui est bien mieux élevé que le fils d'Aigle Neurasthénique. Cette fois, le vilain papouze ne recommencera pas. La squaw d'Aigle Neurasthénique l'a puni vigoureusement. Et maintenant, à l'heure guerrier, exécutez la sentence confirmée par les sages de la tribu. J'ai dit. Quoi? C'est toi, bison flegmatique, qui te sert de la catapulte du papouze? Et pour un adulte, c'est un sacrilège, tu le sais? Le regard de la taupe au regard perçant serait-il moins perçant, grand Sachem? Assez! Ta langue osera-t-elle mentir, alors que tu as encore le jouet du gamin dans les mains? Une boule de résine en plein sur le nez de ton chef. Par le grand Wakanda! Tiens! Le Sachem a frappé mon frère, et pourtant Bison Flegmatique n'avait commis aucun crime. Tiens ta langue, œil de bœuf! Sinon ton chef va se fâcher! La taupe au regard perçant est injuste, et Œil de Bœuf aime la justice. Tiens! Œil de Bœuf a osé frapper la taupe au regard perçant, notre Sachem. Malheur à Œil de Bœuf! C'est ça. Allez-y, mes amis. Le sport, c'est la santé. Et le coup des boules de résine est assez réussi. Et vlan! Et les plumes d'aigle qui volent. Oh, le beau crochet. Continuez. Moi, je vais... Oh là là. Comme il a serré la corde, cet Indien, tout à l'heure. Oh, la belle prise de judo. Et je t'empoigne et je te tire sur les nattes. Ah, une véritable hécatombe. Ça y est, ça vient. Oh, la corde se relâche. Oh, quel gâchis, une véritable bataille de rue. Ça y est, j'ai les mains libres, les pieds maintenant, vite. Oh, cette corde. Là, ça y est. Ah là là, ils sont toujours occupés à se crêper les plumes, c'est le moment. Et Tintin se sauve aussi vite qu'il peut. Sur la prairie, seuls les plus résistants des pieds noirs sont encore debout. Ils échangent des horions. Mais les coups manquent de force et de précision. Coiffure de plumes de guingois, jambes flageolantes, souffle court, les derniers guerriers tentent encore de s'envoyer consciencieusement au tapis. Il n'en reste plus que 2 maintenant, un coup de tête, à quoi répond un coup de poing, et les ultimes combattants s'écroulent en poussant un cri de douleur ou de soulagement, on ne sait trop. Mais dans une tente toute proche, un homme jubile. Les cris ont cessé. Le supplice du jeune Tintin doit être terminé. Allons voir ce spectacle réconfortant. Oh! Damn it! Tintin s'enfuit dans la plaine et toute la tribu est knock-out. Mais ce type est le démon, c'est incroyable, c'est inouï. Ouh, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, monsieur Tintin. Et cette carabine, hein? 200 mètres, une rigolade pour moi. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Tristan Sévère, le Sachem, Jean Rougerie, un guerrier pied noir, Gaëtan Jor, un autre guerrier pied noir, Laurence Badi, un gamin peau rouge, Georges Hubert, Bobby, Dominique Bucard, bison flegmatique, Jean Péméja, œil de bœuf et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.